à la tête du pays. Depuis la disparition du feu président, le maréchal Idriss Déby Itno, le Conseil militaire de transition a entamé depuis peu une série de rencontres dont les différents acteurs de la vie politique et sociale y sont conviés. C'est dans ce sens que le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby, a reçu ce vendredi 30 avril en audience les travailleurs de la Confédération libre des travailleurs. Une rencontre axée sur les préoccupations majeures des travailleurs, dont la signature du pacte social en mire. Rassurant les confédéralistes, le général de corps d'armée tient à signifier son engagement dans la pleine implication des centrales syndicales dans le processus du dialogue national et inclusif au Tchad. Nous étions la veille, un jour avant, nous ont invités, nous étions venus et puis le protocole sort pour dire qu'ils ne peuvent pas nous recevoir. Le lendemain, ils disent que c'est pour le lendemain, et le lendemain nous ne sommes pas venus. Donc l'IST n'était pas présente, tout simplement parce que nous n'avons pas été bien précisé qu'il fallait revenir. Mais nous avons par contre été voir aussi en tant qu'UST le Premier ministre. Nous pensons que c'est une occasion où les Tchadiens peuvent se retrouver très rapidement autour d'une table qui sera inclusive et tout le monde va maintenant décider ce qu'il faut faire de ce Tchad-là. Quelles sont les institutions qui vont diriger le Tchad, comment ils vont le faire, qui va être là. Et nous avons souhaité que s'il y a cela, nous exigeons qu'il y ait une table ronde et que nous devons être en amont et en aval de cette table ronde. C'est-à-dire avant la préparation, pendant et après, poursuivi, nous devons être là. Dans ce cas, c'est le Tchad tout entier. Avant tout, je voudrais souhaiter bonne fête à tous les travailleurs et travailleuses du Tchad par rapport à cette fête de 1er mai. D'habitude, nous avons l'habitude d'organiser de grandes fêtes à l'occasion. Mais cette année, comme vous-même vous voyez, compte tenu du coronavirus, nous n'avons pas pu organiser ni le défilé, ni la retrouvaille. Donc, vraiment, c'est la situation qui a voulu que cela soit ainsi. Et nous osons croire que l'année prochaine, nous pourrons fêter normalement organiser normalement nos activités à l'occasion du 1er mai 2022. Et je voudrais, à cette occasion aussi, inviter tous les travailleurs et travailleuses de faire attention à eux. La maladie existe effectivement. Il faut que chacun puisse respecter les mesures éditées par le gouvernement pour éviter le pire. La fête du 1er mai édition 2021 est vraiment spéciale. Elle est spéciale dans la mesure où nous avons perdu le président de la République du Tchad. Tous les drapeaux sont en berne. Et donc, on ne peut pas fêter. C'est la mort qui a frappé. Et nous disons respect aux morts. Donc par rapport à ça, nous ne pouvons pas fêter. L'Union du syndicat du Tchad a fait un communiqué pour dire que on va la fêter, mais pas maintenant. Ça va être à une date ultérieure. Une date ultérieure, ça peut être même l'année prochaine, pourquoi pas. Et donc c'est par rapport à cette situation spéciale-là qu'on ne l'a pas fêtée.
L'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières RSF a publié mardi 20 avril dernier le classement mondial de la liberté de la presse édition 2021. Le document fait état de la pratique du journalisme dans 180 pays et territoires à travers le monde entier. Pour l'édition 2021, le rapport établi par RSF montre que l'exercice du journalisme, principal vaccin contre le virus de la désinformation, est gravement entravé dans 73 des 180 États du classement établi et restreint dans 59 autres, soit au total 73 des pays évalués. Selon le rapport, le journalisme est dans une situation difficile, voire très grave dans certains pays. La Norvège arrive en tête du classement 2021 pour la 5e année consécutive. Elle est suivie par la Finlande, la Suède, le Danemark, le Costa Rica qui occupent respectivement la 2e, la 3e, la 4e et la 5e place. En ce qui concerne l'Afrique, RSF précise très clairement que le continent demeure le plus violent pour les journalistes. Toutefois, le Burundi, la Sierra Leone, le Mali enregistrent des progrès considérables. On observe dans ces 3 pays l'abrogation de certaines lois qui limitent la pratique du journalisme, la libération des hommes des médias et une baisse notoire des exactions sur ces derniers. Faut-il le rappeler, le Tchad occupe la 123e place sur les 180 pays évalués.